Il paraîtrait qu'en 2013, 2 Anglaises se lancent dans l'aventure de la pornographie artistique. J'ai même entendu dire que c'est un projet qui se veut éthique, accessible et original. Je m'appelle Mina, Je suis Jade. et vous écoutez l'épisode 32 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Flo, créateur du podcast Mise à Mal, où il discute avec ses potes autour d'un apéro des clichés sur la masculinité, et qui est un podcast qu'on vous recommande chaudement. Salut Flo. Salut. On est ravis de t'accueillir. Mais moi aussi, je suis très content d'être là. Merci de l'invitation. Si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous conseille très vivement son épisode sur la pornographie, qui est vraiment une discussion qui, même nous a ouvert des portes. On est habitué à parler pornographie, mais ça nous a ouvert pas mal d'axes de discussion, pas mal de réflexions, donc on vous le conseille vivement si vous êtes un peu friand du n'importe Q. Et bien entendu, on recommande tous ces autres épisodes. Mais est-ce que tu aurais un épisode particulier à recommander pour quelqu'un qui ne connaît pas ton podcast ? Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode sur l'hypersensibilité qui est dans la saison 3. Je sais plus le numéro, je crois que c'est le 8e. Mais après, c'est très personnel. C'est un épisode qui, moi, m'a ouvert à mes propres amis pendant la discussion. J'ai appris des choses sur eux, j'ai appris des choses sur moi. Et donc, je me dis que quelque part, les auditeuristes en apprendront un peu plus sur eux aussi en l'écoutant. Et tu es avec nous aujourd'hui pour parler de Four Chambers, un collectif qui propose une pornographie qui se veut originale, éthique et surtout artistique. How do you think porn has evolved in the past few decades? If we're talking 2 decades ago, there was a lot of money in porn. So like you'll see sort of almost like feature film looking kind of big budget porn movies that are like shot like feature films. And then kind of like what happened maybe like mid 2000s was like the bottom kind of fell out of the market because of the rise of free tube sites where content was kind of being hosted for free. And what that meant was the value of like porn kind of went down and the budgets really dropped and people started producing this kind of more kind of amateur looking naturalistic and they call it sometimes like there's like gonzo but also just like amateur looking, so like amateur porn sort of became more the like kind of norm, and now I think like it's only just really starting to kind of like get a better variety of like perspectives of like different visual styles, different kind of directors, different sexualities, that kind of thing. It is more varied than like people ever give it credit for. It's just that it's harder to find that variety of stuff, I think, because of the like prevalence of these tube sites which kind of monopolize everyone's porn consumption. Avant de commencer l'émission, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton rapport à la pornographie ? Ouais, alors moi, mon rapport à la pornographie, je pense que j'ai été un mec assez standard vis-à-vis de ça. J'ai découvert la pornographie tard, j'avais pas d'ordinateur moi quand j'étais jeune, et donc j'ai découvert ça vers 15-16 ans, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça m'a pas forgé trop jeune. Et même à 15-16 ans, c'était encore cette notion d'interdit, c'était l'ordi familial qui était dans l'entrée, donc c'était vraiment à des toutes petites interstices que je pouvais aller choper un peu de porno, et c'était des images à l'époque, tu vois, c'était des corps nus, c'était pas vraiment des vidéos et tout. Donc quelque chose d'assez parcimonieux quand j'étais petit, enfin petit, jeune en tout cas. Et après, dans ma vingtaine, j'ai découvert le porno comme un homme lambda avec les tubes, enfin toutes les plateformes un peu à la sauvage, avec du sexe un peu brutal, un peu cru. Et aujourd'hui, j'essaie de me réapproprier mon rapport au porno parce que c'était devenu presque une addiction, honnêtement. Je ne pouvais pas envisager d'autres types de porno ou même ma sexualité seule sans porno un peu cru. Et donc aujourd'hui, je regarde surtout des striptease, moi, ou des corps féminins. Voilà, j'apprends plus à apprécier la beauté d'un corps que la brutalité des rapports tels qu'on le connaît dans le porno mainstream. Sur les sites classiques ? Alors, j'ai pas d'autres plateformes, ouais. Mais c'est par flemme, en fait. Je suis pas allé chercher d'autres trucs. Et donc, j'ai découvert des choses avec Four Chambers et je me suis dit, il faut que j'arrête d'être un peu con et de rester sur les mêmes plateformes habituelles. Il faut que j'aille chercher d'autres choses. Ça demande un effort, donc je le ferai quand j'aurai du temps. Parce que ça t'était jamais venu à l'esprit de regarder un petit peu du porno féministe, enfin de taper au moins ça sur des sites mainstream, quelque chose comme ça, du porno qui s'éloigne un petit peu du porno mainstream que tu connais ? Si, j'avais regardé du porno féministe sur les plateformes, mais je sais pas, j'avais un blocage avec quelque chose qui m'intéressait pas.
Et même encore aujourd'hui, tu vois, le porno féministe, c'est pas quelque chose vers lequel je vais. C'est vraiment, je vais regarder des striptease, mais sans spécialement de point de vue féministe ou artistique ou quoi. Je sais pas pourquoi j'ai encore un petit blocage avec ça. Il y a des trucs à comprendre, je pense. Eh ben, on est là pour ça. Yes. Et là, on tombe en plein dedans parce qu'on va vous parler de Four Chambers. Qu'est-ce que c'est Four Chambers ? Eh bien, c'est un projet d'exploration de la pornographie qui place l'art au centre de tout. Donc, ça a été créé en 2013 ? 2014, j'ai. 2014 ? Alors moi j'ai eu 2013, écoute. Dans ces eaux-là, par 2 Anglaises, une qui est anonyme et l'autre qui est vraiment la tête d'affiche de ce projet, qui est Vex Ashley. C'est ça. Qui est camgirl aussi à côté et qui a été diplômée aux Beaux-Arts. Et on a vraiment cette volonté d'être éthique et représentatif de plusieurs sexualités avec Four Chambers, déjà sur les conditions de tournage, ce qui est très important parce que quand on parle d'éthique aussi bien dans la partie visionnage, ça veut dire la représentation des corps, la représentation du gaze, etc. Mais on parle aussi d'éthique dans la manière de produire. Par exemple, le rate pour le tournage d'une scène, il est de $1100 par acteur, actrice, donc peu importe le genre, peu importe les performances. C'est un projet qui est à la base financé sur Patreon. Mais malheureusement, en 2018, Patreon ferme la page parce que vous comprenez, on ne va pas financer de la pornographie. Donc, elles ont décidé de proposer une offre à tout le monde qui est de $9 par mois, pouvoir avoir accès à tous leurs films, toute leur pornographie. En ce moment, ils en sont à 67 films disponibles sur leur site. On est sur des courts-métrages aussi, on tourne plutôt entre 15-20 minutes. Et ouais, $9 par mois, je trouve que c'est plutôt raisonnable. J'ai vu qu'il y avait une offre aussi, $50 tous les 6 mois ou $90 par an. Bon, c'est pas donné. Pour la quantité, j'ai l'impression qu'ils sont assez réguliers. Franchement, en fait, c'est le prix d'un Netflix. Et c'est hyper varié aussi. Enfin, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et ça, c'est cool. Pour les besoins de cette émission, vous vous rendez compte, il y a 67 films, on ne savait pas vraiment par où commencer. Donc on a décidé d'envoyer un petit mail à Four Chambers et Vex Ashley nous a conseillé 5 films à regarder et que nous avons tous regardés, bien entendu, religieusement. Et on va commencer avec le premier film qui s'appelle Fucked, ou Baiser, simplement dans la langue de Molière. Qui veut commencer ? En fait, ce qui est particulier avec Four Chambers, c'est que vous allez avoir une sorte de petite tagline, une sorte de petit descriptif en dessous de la vidéo pour essayer de vous imbiber de l'ambiance, de la réalisation, du propos. Et je l'ai traduite en français, la tagline de Fucked, parce qu'elle m'a vraiment intéressée. Alors, pas baiser, mais être baisé, être pris, ne plus penser avec son cerveau, mais avec son corps. Le sexe qui vous fait perdre tous vos sens en 1 seconde. Pas de plaisanterie, pas de réflexion, juste être et faire. Tripes, sueur et pompage jusqu'au sang, s'abandonner et céder son corps. C'est joli. Ouais, et c'est marrant, je savais pas que c'était dans la description. En fait, t'as aussi des phrases qui s'affichent pendant les scènes, et cette phrase-là de baiser hors de son cerveau jusque dans son corps, je sais plus exactement comment elle dit ça, c'est une des phrases qui m'a le plus marqué. Il y avait cette notion de corporalité, moi, de soulagement dans la brutalité du rapport, qui m'a vraiment marqué. Moi, c'est un des 5 films qui m'a le plus touché, de voir la brutalité, non pas comme un outil de domination, mais comme un outil de soulagement mutuel. Et c'est vraiment ce qui se dégage de la vidéo, enfin en tout cas moi ce que j'ai ressenti. Même si des fois c'est un petit peu glauque et c'est fait c'est dans une salle très noire, c'est avec des plans, parfois tu sais pas dans quel sens t'es, parce qu'il y a un miroir au sol, donc tu sais pas où tu regardes, c'est en haut, c'est en bas, donc c'est un peu déstabilisant. Bon voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais... au niveau du staging, on est sur quelque chose en fait de très simple, très minimaliste, mais un peu glauque, avec une musique aussi très anxiogène, j'ai noté. Et vous avez en fait une salle, vous voyez pas le fond de la salle parce qu'il est plongé dans l'obscurité. Vous avez un plancher au sol, une chaise longue, un petit peu rembourrée de cuir, et juste devant la chaise, vous avez un miroir au sol qui va servir, vous vous en doutez bien, pendant leur prestation. Et c'est un film qui se fait avec Vex, qui est donc la tête d'affiche et qui est l'actrice principale dans beaucoup de films de Four Chambers. Et vous la voyez juste allongée, c'est une femme que je trouve vraiment magnifique. Déjà de base, elle a vraiment un très très beau corps et elle est allongée juste avec des belles cuissardes de cuir. Moi j'aime bien un petit peu ce genre d'ambiance. Et c'est vrai que en fait c'est d'un minimalisme qui est aussi bien cru que sincère. Et pareil, ça m'a touchée, c'est au bout d'un moment... Baiser, faut pas que ce soit pris comme un acte pornographique ou un mauvais acte, t'as envie de dire, mais c'est un lâcher-prise. Il y a un moment où t'as envie que ce soit simple, ça tape dans le fond, que t'as envie d'en profiter. Et je trouve que toute cette simplicité, elle a été vachement bien retranscrite dans ce court-métrage. Moi, je vais revenir sur le mot que t'as sorti, Flo, qui est déstabilisé. Moi, j'étais hyper déstabilisée par ce premier visionnage. En vrai, comme tu dis, c'est hyper sincère. Tu sens que l'intention du film, qui est de montrer se faire baiser... de manière positive, mais vraiment se faire déglinguer, parce que c'est quand même un petit peu ce qui se passe. On est un peu sur, très légèrement, mais un peu de strangulation, des crachats, enfin voilà, il y a du fluide. Mais en vrai, moi, ça m'a un peu déstabilisée. Déjà, il y a énormément de cuts.
c'est un concept entier. On n'est pas là pour voir le début et la fin de manière très basique comme sur les pornos mainstream. Mais en fait, c'est vraiment des cuts tout le temps. Donc des fois, tu as des plans un peu à l'envers. Alors c'est beau, hein, mais moi, vraiment, ça m'a un petit peu... En tout cas, j'avais du mal à m'exciter là-dessus. C'était très joli à voir. Et c'est vrai qu'il y a ce truc qui revient dans quasiment tous les films de Ford Chambers. C'est ces phrases qui vont être lues par l'actrice principale tout le long de la vidéo. Les phrases vont apparaître à l'écran et... Je sais pas. Moi, ça m'a un petit peu déstabilisée et je pense aussi que j'étais un peu triste de commencer par ça parce qu'on était direct dans du wrath. On était direct dans du brutal et donc dans un truc hyper mainstream. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, en fait, avec cette succession de phrases et de cuts, déjà, le cut rend finalement les films très cinématographiques et c'est quelque chose qui revient dans absolument tout ce que j'ai pu voir sur Ford Chambers. Mais c'est qu'en fait, pour moi, j'ai pas l'impression de voir de la pornographie. Tu vois ce que je veux dire, c'est que, ok, il y a un acte sexuel, ok, mais derrière, en fait, j'ai l'impression de sentir tellement de choses. Il y a aussi des corps qui sont très naturels, ça veut dire que Vex, voilà, c'est pas une femme qui est très curvy, qui a des formes, mais on voit sa cellulite. Quand il y a des gros plans sur son visage, c'est un truc qui m'a vachement marqué, mais on voit qu'elle rougit. Et tu vois, rien que ça, c'est un truc que j'ai pas l'impression de voir dans beaucoup de pornos. Et elle a des poils sous les bras. Oui, ouais. il y a une bonne pilosité. Ouais. Oui, de manière générale, dans Ford Chambers, on va être sur des corps un petit peu atypiques par rapport à l'industrie du mainstream. Ça veut dire qu'on a de la pilosité chez les femmes, on a des tatouages, on a des piercings, on a des corps de différentes formes. Et voilà, on a une très très bonne inclusivité, en tout cas dans Ford Chambers, dans l'ensemble des films. Mais tout ça pour dire, moi j'avais pas l'impression de voir de la pornographie, j'avais l'impression de voir juste des gens qui baissent de manière très honnête. Et pour moi, peut-être parce que j'ai été formatée à la pornographie mainstream, mais j'arrivais pas à coller le mot pornographie quand je vois en plus les manifestos de Vex, son positionnement par rapport à la réalisation du film. Enfin, je trouve ça assez beau en fait, assez humain, mine de rien. Ouais, après c'est vrai que moi c'est celui que j'ai le plus rapproché aussi du porno mainstream. Contrairement à toi, ça m'a fait une entrée en douceur peut-être de ce que j'ai l'habitude de voir. Et c'était une bonne porte d'entrée vers quelque chose de peut-être après plus dérangeant ou plus interpellant. Déjà, le message, moi, m'a touché, mais en plus, c'était un univers que je pouvais comprendre, en tout cas. Et le coup des cuts, moi, j'ai bien aimé, justement, parce qu'on sortait enfin du tour du propriétaire, quoi. Donc, et c'était cool. Des fois, le sexe, c'est ça. Tu vois, genre, je crois que ça commence par une pénétration quasiment tout de suite. Ouais. Et après, il y a un cunu, une fellation ou je sais pas quoi. Et puis, ça revient plusieurs fois. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on arrête. Et c'est pas pour relancer le gars ou quoi. C'est juste parce que c'est... On en a envie. On en a envie, en fait. Non, ça j'aime bien le côté très déconstruit. Ouais. Mais en fait, ça m'a déstabilisé parce que c'est vraiment, vraiment beaucoup... Enfin, passer de rien, enfin moi je passais du mainstream classique à ça d'un seul coup, c'était quand même très brutal parce que vraiment quand on dit des cuts, enfin c'est des plans de 2 secondes quoi, c'est vraiment très rapide. Mais non, j'aime beaucoup cette déconstruction aussi de l'acte sexuel où effectivement ça commence direct par une pénétration, puis après il y a une fellation, après on revient à la pénétration, enfin vraiment il y a... Ça, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas l'ordre de pensée, c'est voilà. Tour du propriétaire, comme tu le dis si bien Flo, puis un petit cuni, puis une petite fellation, puis on y va, boum boum, on jouit, bon, un cream pie ou une faciale selon les préférences de chacun. Mais ce que j'aime bien aussi, la raison pour laquelle, comme toi Flo, j'ai beaucoup aimé commencer par ce film, c'est qu'en fait, pour moi, le féminisme, souvent le porno féministe, c'est un petit peu... Attention, consentement, on y va doucement, on fait bien attention, on fait des caresses sur tout le corps, ce qu'on voyait un petit peu plus chez Erika Lust. Et là, je me dis, mais ça fait du bien de voir que le ref, mais c'est juste une sexualité comme une autre. Certes, on l'associe à la pornographie mainstream, mais elle peut être carrément féministe, elle peut être très humanisée, et j'étais contente de commencer avec ce film en disant, voilà, ça c'est de la pornographie humaine, et j'étais vraiment très contente. Je suis d'accord, et dans le militantisme, moi, donc, du coup, féministe pour le coup, je me dis tout le temps, il vaut mieux faire de l'aïkido que du karaté, quoi, c'est-à-dire d'accompagner le mouvement qu'on essaye de changer. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait cette volonté-là avec Fucked. Je suis d'accord avec toi, moi, des fois, ça me manque dans ce que j'ai pu voir des pornos féministes, ça me manque un peu de vraie vie ou de vrai. Bon, oui, on se caresse dans la vie et tout, mais il y a aussi des moments où ça déglingue et c'est cool. Et là, ce que j'ai aimé, donc oui, c'est un peu violent, peut-être un peu trop pour certains ou certaines, mais on sent le consentement dans les regards qui s'échangent eux, et c'est pas du regard genre la femme regarde complètement genre tu es mon tout, tu vois, c'est oh oui, prends-moi, je ne suis faite que pour ça, mais elle a un regard hyper intense, Vex, où elle est vraiment genre mais vas-y plus fort, ou à d'autres moments genre on vit quelque chose de bon quoi. Mais j'ai vraiment aimé de sentir la connivence entre eux, et Vex, quand elle regarde la caméra aussi, c'est pas du tout un regard genre viens me prendre aussi, c'est un regard je sais ce que je fais quoi. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait une intensité dans ça qui m'a plu. Et même dans leur communication, il y a très peu de paroles, vous avez pas des gémissements à tout va, comme dans la pornographie mainstream où justement on associe tout ce qui est rough, sexe très dur et très brutal avec des gémissements en veux-tu en voilà.
Et là, vous avez pratiquement rien. Vous avez quelques paroles en mode oh fuck. Enfin, mais des choses que, tu vois, moi, je m'associe vachement à ce que j'ai vu, en fait. Même des choses que moi, je pourrais dire un petit peu. Et beaucoup de souffle. En fait, ce que vous entendrez, c'est surtout le souffle des deux acteurs qui sont en plein effort physique, finalement. Et je trouve ça très reposant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le ref. Après, au niveau du son, justement, je trouve qu'il y a un travail, même au-delà des gémissements qu'on entend. Il y a quand même beaucoup de moments où le son est coupé. Moi, je le considère pas comme un porno, ce truc-là. Enfin, c'est un court-métrage expérimental. Certes, il y a des gens qui baissent dedans. Certes, c'est un porno en soi, si on prend la définition telle quelle. Mais vraiment, ce travail aussi sur le son, où on a des moments où leur son va être étouffé parce qu'ils vont mettre leur musique un petit peu angoissante au-dessus, où ils vont commencer à gémir, ça revient, ça coupe. Moi, je l'ai vu comme un court-métrage expérimental, mais c'est un petit peu tout le concept de Four Chambers. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, il y a eu ce truc, alors du coup, pour tout ce que j'ai vu, donc les 5, je me suis dit, le porno, c'est presque un accident, c'est juste qu'il fallait montrer quelque chose de cru qui va être catégorisé porno, mais en fait, c'est juste un moyen d'exprimer autre chose de plus transcendantal, quoi. Et il s'avère que pour montrer ce qu'ils ont envie de montrer, c'est mieux de baiser devant la caméra. Mais pour moi, je suis d'accord avec toi, parce que j'ai pas vu un porno, j'ai vu un film d'arrêt et d'essai où il y a des gens à poil qui se rentrent un peu dedans, quoi. C'est les meilleurs films d'arrêt d'essai que j'ai vus, parce que franchement... T'as vu un peu du Gaspard Noé, tu veux dire ? Oui, voilà. Et fun fact sur le son, moi, on rentre dans mon intimité, mais je coupe le son de ce que je regarde à moi habituellement. Je n'aime pas du tout ça parce que c'est très fin. Et les meufs qui hurlent, tu sais pas pourquoi, et j'ai jamais rencontré ça dans ma vie, moi, donc je comprends pas, ça me déstabilise complètement. Mais là, avec Four Chambers, j'ai mis le son parce que déjà, je voulais faire un compte rendu complet, mais ça m'a plu d'être dans ce son-là qui est très normal, pour moi, qui fait partie de ma normalité. Et oui, des souffles et des bruits, des fois, qui sont pas convenus, quoi, des espèces de sons étouffés, des gaggings qui sont pas sexy, tu vois. J'ai trouvé ça archi cool, pas excitant, mais agréable, en fait, ça m'a détendu. De l'ASMR, en fait. On passe au film suivant qui s'appelle Crash. Je vous avoue, ça a été mon énorme coup de cœur de cette sélection. Est-ce que ça a été ton crush, du coup ? Oh. Crash est mon crush qui m'a fucked. Oh. Je suis pas étonnée que ça ait été ton coup de cœur, mais oui. Je pense que savoir quelle est la raison. Bah oui. En soi, on part sur un film qui est très référencé. Ça fait référence à une œuvre un petit peu subversive qu'on connaît tous, qui est à l'origine d'une nouvelle de J.G. Ballard qui date de 1973 et qui a été adaptée par le seul, l'unique, le grand Cronenberg en 1996 et qui vous raconte l'histoire d'un couple qui, après avoir eu un accident de voiture, se découvre une excitation sexuelle à justement faire l'amour lors ou après ces accidents de voiture et qui décident d'en provoquer plein et qui sont excités par les blessures que ça provoque, les cicatrices. C'est un tout, c'est un univers que je vous conseille de découvrir si vous n'êtes pas trop sensible et que vous n'avez pas peur un petit peu des choses très bizarres à la Cronenberg. Et Vex, elle aime beaucoup ça et elle s'est dit, je vais l'adapter, Crash. Et franchement, qu'en avez-vous pensé ? Alors moi, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai vraiment un souci, mais c'est intéressant de le sentir en moi, tu vois, mais j'ai un souci avec le sexe et la mort ou le sexe et la souffrance. J'avais pas du tout les rêves, je savais pas du tout que c'était issu de cette littérature-là, mais du coup, ouais, le fait qu'il couche dans une voiture qui est toute cassée, qu'on ait des images de crash test entre deux ébats, ça m'a foutu une angoisse, je supporte pas bien, et tu vois, c'est comme 120 battements par minute. Oui. J'ai pas pu ken après, moi, ou même me toucher pendant 10 jours. Le rapport à la mort dans 120 battements par minute et la mort qui est provoquée par le sexe, moi, je sais pas pourquoi ça me bloque complètement. Mais c'est intéressant de me dire, il y a peut-être quelque chose à creuser dans ma psychologie ou pas, tu vois, mais j'ai pas pu, quoi. Et en plus, il y a beaucoup de signes de souffrance sur leur corps aussi à eux. Elle a un tatouage One Day I Will Rot, donc un jour je pourrirai, qui te dit, ça rapporte direct à la mort de ce corps qui est plein de vie et qui profite des plaisirs charnels. Donc moi, ça me fait un bug dans le cerveau. On voit aussi des cicatrices apparentes et tout ça, donc des corps qui ont souffert mais qui là ne souffrent plus. Je sais pas, moi j'ai été très dérangé tout le long. Tout à l'heure tu parlais d'ASMR, moi je pense que là j'étais un peu hypnotisée par ce que j'ai vu. Vraiment c'est hyper beau. Enfin la lumière, la direction artistique, c'est vraiment très beau et on alterne ces plans un petit peu cyberpunk, enfin les couleurs un petit peu néon dans la voiture cassée. De temps en temps, on a des plans où elles sont à deux dans un lit. D'ailleurs, les deux femmes, les deux actrices, Crow et Velvet, sont des femmes trans aussi. Ouais, t'avais remarqué, toi, en fait, avant qu'il y ait des pénétrations, justement, ouais. Moi, j'avais vraiment l'impression de voir deux femmes un petit peu androgynes. Et il y a un moment, il y en a une qui enlève son string, je fais « Oh, bah dis donc !» Et j'étais vachement surprise. Enfin, c'est tellement rare de voir des transsexuels dans la pornographie, mais
Enfin, j'étais très agréablement surprise. Ouais, ça m'a beaucoup surpris et vraiment, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'elles étaient hyper bien, les actrices, qu'il y avait vraiment un gros feeling entre elles. Enfin, c'était assez beau à voir. Après, pareil, c'est glauque. Les scènes de crash test, surtout que t'es pas prévenu, donc en fait, c'est-à-dire que tu commences à aller voir se chauffer, puis d'un seul coup, t'as une scène de crash test. Tu te dis, bon, d'accord. Je sais pas si ça excite profondément des gens, mais en tout cas, ça raconte quelque chose. Je sais pas si c'est l'un de mes préférés, mais en tout cas, c'est l'un de tous les films qui m'a le plus questionné. Et surtout, je sais pas si on l'a déjà dit, mais dans tous les films de Four Chambers, il y a un très long descriptif, comme un article de blog, en fait, qui est disponible à la suite, où ils vont te raconter toutes les références artistiques qui sont en lien avec le film, parfois aussi des anecdotes de tournage, des choses comme ça. Et en fait, j'ai passé un temps fou à lire ce billet de blog, à ouvrir un nouvel onglet pour aller rechercher, déjà Crash. Ça m'a fait penser un peu à Titan aussi, parce qu'il y a ce rapport à la voiture. Exactement ce que j'allais dire, même dans la manière de filmer, le style des actrices, j'ai fait, c'est Titan avant l'heure. Vraiment, j'étais sur le cul. Je sais pas si tu l'as vu, Flo, non, Titan, j'ai pas vu. Qui est aussi un film de Julia Ducournau qui a gagné la Palme d'Or, une Palme d'Or qui est très discutable selon moi, mais qui raconte un petit peu l'histoire d'une femme, et en fait, une serial killeuse qui a un rapport un petit peu à tout ce qui est voiture sexuelle, en fait. Tu comprends pas trop, ça part un peu dans tous les sens, mais tu vois, c'est une femme qui a exactement le type de physique que ces deux actrices, très androgynes, et ça commence dans une sorte de salon de l'auto, si je peux le dire un petit peu comme ça, très néon, où tu la vois qui va faire un petit peu un show striptease, enfin pas un striptease, mais un show sur des voitures, sur des carrosseries, et vraiment dans l'esthétique et la manière de filmer, ça me fait vraiment penser à Crash. Vraiment, beaucoup. C'est très cinématographique et référencé. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir du cinéma. Pour moi, là, c'est vraiment du cinéma quand je vois cette adaptation, c'est incroyable. Et alors, tu parles de lumière néonée, et non, ce ne sont pas des lumières néonées, ce sont en fait des lumières d'ambulance. Ça fait rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. C'est comme si, en fait, tu avais une ambulance qui venait sur le lieu de l'accident. Enfin, oui, il y a un souci du détail qui est absolument incroyable, même quand on filme, comme tu disais, Flo, on filme les cicatrices, et en gros, dans Crash, c'est une grosse thématique. Si vous regardez le film de Cronenberg, bon, petit spoil, ça fuck aussi des cicatrices. Enfin, vraiment, ça va aller, tout va bien se passer. Mais tu vois, en fait, il y a une obsession sur les cicatrices. Il y a vraiment, pour moi, ce souci de l'adaptation qui est assez incroyable. Enfin, pour moi, ça transcende même la pornographie. T'as des gros plans sur des vitres brisées, t'as des rapports sexuels dans la voiture. Vraiment, t'as aussi une exploration d'unité de lieu qui est assez incroyable. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir un film. Vraiment, je ne regarde plus de la pornographie. Et en plus, le fait que ce soit deux actrices transsexuelles et féminines, ça enlève un petit peu le côté boum-boum que vous avez dans les relations hétérosexuelles, donc c'est pas forcément les mêmes rapports. Et franchement, mais j'étais transportée. J'ai vraiment kiffé, j'ai vu mon film de cinéma vraiment à travers Crash. Il y avait moins de cuts. J'ai pas de problème avec les cuts de manière générale. Il y en avait quand même un peu moins, donc ça m'a permis de rentrer un petit peu plus dans déjà l'acte sexuel et l'histoire, l'univers, l'ambiance. Et notamment une musique un petit peu à la Kavinsky, un truc un petit peu électro-français qui était pas mal en vrai en plus. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, c'est ça qui m'a fait penser à Drive, du coup, parce qu'il y a des voitures et un peu une musique à la Kavinsky. Donc, ok, je suis pas fou. Troisième film qui s'intitule Orgone Theory. Et franchement, il y a plein de choses à dire dessus. Rien que sur le terme Orgone Theory, que je pense nous ne connaissions pas aucun de nous trois, non. Qui est assez particulier. Mais est-ce que tu vas introduire, Mina, à nous dire un petit peu ce qu'on y voit ? Alors, qu'est-ce qu'on y voit déjà ? On y voit 7 personnes qui vont baiser par couple. D'ailleurs, je crois, en lisant le billet de blog à la suite, que ce sont des vrais couples qui ont participé à ce truc-là. En gros, déjà, première particularité, on est sur un format téléphone portable, vertical. Orgone Theory, c'est une théorie qui a été conceptualisée par l'américain, il me semble, Wilhelm Reich, dans The Function of the Orgasm. Et en fait, il essaye de vous expliquer qu'il y a une puissante force de vie sexuelle bioélectrique qu'il a appelée énergie d'orgone, et elle pourrait être exploitée à l'aide d'un accumulateur orgone. Voilà, c'est en gros, si vous préférez, je vais essayer de vulgariser ça plus simplement, ce serait une énergie un petit peu bioélectrique qui serait synthétisée grâce à un espace très restreint dans lequel des personnes feraient l'amour et qui créerait cette espèce d'énergie qui s'appelle l'orgone. Mais je crois que ça a été complètement prouvé qu'il n'y a rien du tout, et le mec a passé un petit peu tous ses travaux là-dessus. Il y avait tout des délires, il était contre Freud, enfin bref, voilà, tous ces trucs de psychanalyse. Mais du coup, elle a essayé de reproduire cette espèce d'accumulateur comme une cabine photo, je sais pas. Une cabine verticale, en fait. Vraiment, c'est une boîte, faut vous dire. C'est très étroit, hein, c'est très étroit, petit. Ouais. C'est une boîte dans laquelle vous tenez, il y a 3 personnes qui tiennent debout à tout péter. Je pense à peu près, vraiment verticale. Un ascenseur parisien, si les gens veulent se représenter. Mais vraiment un piti. Voilà, vraiment un piti, un haussmannien. C'est ça. Comme dans Le Père Noël est une ordure. Les références.
Et en gros, c'est une boîte, à l'intérieur, c'est du métal, et vous avez vraiment un espace clos, totalement clos, avec une sorte de lumière bleutée. Et la particularité du film, c'est que vous allez voir en fait ce qui se passe dans cette boîte d'un point de vue du from the top, comme on dit en anglais. Du dessus. Merci, du dessus. Et vous allez avoir également des images qui vont être tournées de manière thermique pour essayer de voir à quoi va ressembler cette énergie orgone. Ça m'a vraiment fait kiffer ce truc-là. Déjà, le postulat de base que le sexe est une énergie, moi, ça m'a beaucoup plu. Et qu'après, on allait essayer de le voir en action. Et l'autre truc, ça ouvre sur une phrase, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais qui est en gros que le sexe et l'anxiété sont deux énergies antithétiques. Que le sexe est l'expansion du plaisir et l'anxiété, c'est la contraction de l'angoisse, quoi. Du coup, moi qui suis très anxieux, je me suis dit, c'est peut-être pour ça que j'aime autant le sexe. Je me suis posé des questions en fait, sur ma propre sexualité et mon propre rapport à l'angoisse. Donc déjà, ça, c'était trop cool. Et après, de voir ces corps dans cette petite boîte, moi, j'ai bien aimé parce que ils se tordent dans des sens assez inesthétiques en fait, mais où tu sens qu'ils sont dans leur kiff, ils sont dans leur boîte, il s'avère qu'il y a une caméra, mais et en plus la caméra, je trouve qu'elle est pas voyeuse en fait, elle est là quoi. Et ces corps qui se tordent juste pour se donner du plaisir un peu par tous les moyens possibles, moi j'ai adoré. Caméra thermique, pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu gadget. J'ai juste vu que les fesses sont très froides et la bite est très chaude, mais à part ça, pas grand chose de plus. Et oui, il y a un dernier truc que j'ai aimé. Alors, je savais pas si c'était des couples ou pas, mais en fait, peu importe. Il y a eu deux choses qui m'ont marqué dans le côté non conventionnel. Le premier, c'est qu'il y a une femme qui fait jouir un homme dans sa bouche et qui l'embrasse tout de suite après, donc couverte de son sperme, et c'est vraiment un baiser. Moi, j'ai trouvé ça trop cool en fait, parce que il y a rien de, enfin, je vois pas pourquoi lui pourrait pas avoir du sperme sur la bouche si elle en a. Enfin bref. Et il y a un moment, il y a un autre, il y a un couple lesbien où il y a une femme on comprend à la fin qu'elle a ses règles, quoi. Enfin, en tout cas, elle a saigné. Oui. Et elle lui étale son sang sur elle, sur le visage. Enfin, cet échange de fluide aussi m'a semblé, je sais pas, ça m'a détendu aussi de voir ces pratiques-là. Ça normalise en fait, dans une industrie pornographique mainstream, on a l'habitude que tout soit carré, tout soit parfait, pas de poils qui dépassent, on est dans des scénarios qui sont quand même très bien rodés. Voir un peu de normalité, en fait, c'est là qu'on se rend compte que Four Chambers, ce qu'on est en train de voir, en tout cas Organe Theory, ça devrait être quelque chose qu'on a plus l'habitude de voir dans la pornographie. Et en fait, je pense que ça nous interpelle parce que on connaît ça, c'est une pornographie qui nous paraît normale et lambda, mais c'est la première fois qu'on la voit en pornographie, c'est la première fois qu'on la voit tourner. Et on ne devrait pas avoir, pour moi, ce ressenti-là. Ça devrait être quelque chose de normal et qui nous excite, une pornographie qu'on connaît. Mais en plus, pour revenir sur la femme qui a ses règles, mais déjà on le voit que à la fin, à peu près à la fin de l'acte sexuel, ça devient pas un truc, parce que dans le porno mainstream, déjà il y en a pas en général des femmes qui ont leurs règles pendant leur scène, parce que enfin voilà, ce n'est pas vendeur, n'est-ce pas? Quand il y en a, ça devient tout de suite quelque chose de ça devient un fétichisme qui est vraiment tourné autour et qui peut pas. Enfin, moi j'en ai jamais vu beaucoup des vidéos avec dans le mainstream avec des règles, mais soit c'est hyper perverti et hyper fantasmé, soit c'est il n'y en a pas. Donc là on a vraiment juste c'est normal en fait. C'est normal, et ce qui est très très cool aussi dans ce film, c'est qu'on a plein de couples différents. Ça veut dire qu'on a de l'hétérosexuel, on a un couple gay, on a un couple lesbien, on a vraiment une grande inclusivité, que ce soit sur l'orientation sexuelle ou les corps, et ça j'ai vraiment beaucoup kiffé. Et ce qui est particulier avec Orgone et qui est assez unique, c'est qu'il ne faut pas voir ce film. Encore une fois, j'arrive pas à me dire que je vois un film pornographique. Non. Là, on en est au 3e film quand même. J'ai lu le descriptif de Vex et la raison pour laquelle elle a fait ce film. Elle l'a fait pendant le festival de la pornographie de Berlin. Et elle a vraiment essayé de vouloir voir cette énergie. Elle a vraiment voulu mener ça comme une expérience. Elle le décrit très bien. C'est pour elle, ok, c'était l'occasion de s'exciter et de se toucher un peu la nouille, et que voilà, de faire un très très beau film assez particulier dans cet espace restreint, où elle dit qu'il faisait entre 31 et 36 degrés, complètement recouvert de buée, absolument, voilà. Moi, ça me chauffe un peu de me dire ça. C'est comme, tu sais, quand tu vas sous la couette et que tu as envie que la chaleur monte. Enfin, bref. Et voilà, elle vit ça vraiment comme une expérimentation et pas vraiment comme un film pornographique. Et c'est vraiment ce que j'ai l'impression de voir quand je regarde ce film. Et c'est vraiment le côté caméra thermique qui fait ressortir ça, pour essayer de visualiser cette énergie où même moi, je suis persuadée que c'est un peu du bullshit. Mais en même temps, comme tu le dis, Flo, mais oui, enfin, le sexe, ça, c'est une énergie en soi, c'est un mindset, c'est une manière de ressentir les choses, c'est une manière aussi de ressentir les choses via notre corps. Tu vois, t'es pas dans le même type de chaleur. T'as des parties du corps qui tremblent, tu sais pas trop pourquoi, t'as l'impression d'expirer quelque chose que tu n'expires pas hors acte sexuel. C'est assez particulier, donc ça me paraît pas trop fucked up comme théorie en fait.
Non, moi non plus, mais c'est bon. Après, c'est qu'il est terrorisé. Peut-être que c'est les fondements scientifiques qui sont pas viables. C'est pas pour rien que dans le yoga, je crois que c'est le 2e chakra, qui est le chakra de la sexualité, qui est hyper puissant et qui peut te faire vriller la tête. Où le tantrisme explore particulièrement cette énergie-là. Je pense qu'il y a des choses ancestrales, donc c'était intéressant de revenir à ça. Et c'est vrai que sur le rapport à la chaleur, il y a des moments où ils sont en nage, mais c'est même pas poli. En fait, la manière tu vois dans les films porno, des fois c'est genre on a très très chaud parce qu'on est très viril, mais là c'est genre ça dégouline de partout, ça n'a plus de sens. Et il y a une scène où je crois que c'est les 2 mecs qui rigolent et qui s'épongent parce que vraiment ils en peuvent plus. Donc ça, moi j'ai bien aimé aussi parce que ça montre. Des fois, dans le sexe, tu vas tellement loin dans ton corps, dans le partage de ton corps, et que tu lâches tout, en fait. Bah, tu transpires n'importe comment, on s'en fout. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de bienséance. Et vu qu'ils sont dans une petite cabine, il y a vraiment ce moment d'intimité, c'est que entre eux. C'était assez cool, ça. Et de voir la cabine vide aussi, à un moment, on la voit vide, avec toutes les traces de mains et toute la buée qui s'est accumulée, qui est à la fois crade et à la fois cool, quoi, comme un truc de nature morte. Enfin, moi, ça m'a touché aussi de voir la fin de ces ébats marqués sur la cabine. Et franchement, est-ce que ça vous donne pas un petit peu envie de faire ce truc ? Ah si, ouais. C'est pas non. Je sais pas. Non, je sais pas. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé la vidéo, hein, et pareil, déjà le concept même d'énergie sexuelle, je la trouve vraiment très chouette. Et je pense que c'est plus le concept qui m'a vraiment plu, parce qu'on parle beaucoup un peu de spiritualité, d'énergie et tout, mais on est quand même sur un truc hyper dynamique avec une ambiance très boîte de nuit, parce que du coup toutes ces lumières, ça fait vraiment la grosse stuff dans la cabine. Hein. Et du coup, il y a vraiment cette musique hyper électro, hyper boîte de nuit qui tourne en boucle. Ça, c'est Berlin. Hein. Ouais, bah oui, non, mais c'est vrai. Mais ils ont construit la cabine en quelques jours seulement. Enfin, vraiment, c'est un projet qu'elle avait en tête depuis longtemps, mais elle a fait ça un peu en mode ah bah en fait vous êtes tous chauds là, ok, bon bah let's go, on y va. Donc déjà le concept est plutôt chouette. Est-ce que si ça donne quand même un peu envie d'essayer dans un lieu aussi étroit comme ça, ouais. Ah si, de t'enfermer, d'essayer des positions. Enfin, j'ai envie en fait. C'est un truc, ça m'excite. Oh si, ça m'excite. Ok, ça m'excite. Mais franchement, c'est un truc qui m'excite au-delà et qui fait que j'ai vraiment envie d'essayer. Et ça, j'ai pas eu ça dans ma vie avec beaucoup de porno où tu sais, tu vois un truc, tu fais oh franchement ça a l'air bien. Vas-y, on va essayer ça plus tard. Là, j'ai vraiment envie d'avoir ma cabine, de me mettre dedans avec quelqu'un, de dire allez, on y va. On fait 36 degrés, on va dégouliner de partout. Ça va être trop bien. Franchement. Très ça donne des idées. Voilà, si vous avez un ascenseur et que vous habitez dans un immeuble haussmannien parisien, vous le bloquez, vous faites ce que vous voulez. C'est votre espace, c'est votre moment. On va passer au prochain film qui fait partie d'une série qui s'appelle Atrophy Portrait. Donc là, c'est le numéro 2. C'est avec 3 femmes, Lina, Maria et Vex, définitivement, qui est là, vraiment la tête d'affiche de Four Chambers. Donc là, c'est pareil, on retrouve le format téléphone, le format vertical. Le concept de ces vidéos Atrophy Portrait, c'est un parallèle avec les portraits de femmes peintes un peu pendant la Renaissance italienne. De toute façon, ça se voit un petit peu, je trouve, en termes d'esthétique. Là, on va questionner tout ce qui est le rapport à la passivité de la femme, c'est-à-dire que son postulat de départ, c'est dans ses peintures, les femmes sont peintes un petit peu de profil, le regard un peu lointain. Et là, elle voulait vraiment quelque chose avec un regard direct face caméra. Elle fait une référence à un portrait d'ailleurs de je sais plus qui. Le déroulé, le billet de blog qu'il y a en dessous des vidéos est vraiment riche d'informations, culturellement parlant. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Pour être un petit peu plus simple en fait sur Atrophy Portrait, c'est que Vex, elle a cette sensation que quand on prend un portrait, surtout aujourd'hui à l'ère du numérique, c'est quelque chose qu'on gère beaucoup, c'est millimétré, tu sais dans quel axe mettre ta tête, tu sais comment regarder, tu es maquillée, c'est quelque chose qui est très formaté entre guillemets, c'est quelque chose qui a finalement plus grand chose de naturel. Et ce qu'elle voulait faire avec cette série de films également, c'est faire un portrait dans l'émotion. Là où finalement tu es vraiment toi-même, tu vas exprimer des choses, tu vas ressentir des choses, tu vas être dans l'émotion et tu peux pas être faux dans l'émotion. Surtout pendant un acte sexuel, c'est compliqué d'être... Enfin non, c'est pas compliqué, vous avez vu le porn mainstream, mais dans le cas de Four Chambers, on sait que c'est de l'intime, on sait que c'est du vrai et ça se voit et elle voulait vraiment faire le portrait de cette actrice qui s'appelle Lina, qui aime être un petit peu objectifiée, qui aime bien être dominée et elle va être dominée par 2 femmes. Et sur la thématique du portrait, elle explique aussi qu'on a l'habitude de voir les femmes en portrait, soit avec un air de gentillesse, soit un air de séduction, et on n'a pas l'habitude de voir un visage de femme fermé ou juste lasse. Et c'est vrai que c'est l'expression que cette femme-là a au début de chaque séquence, qu'il y a 3 séquences. J'ai l'impression qu'il couvre 3 moments de la journée, mais c'est peut-être juste une impression, où elle essaie pas de feindre qui que ce soit, en fait. Elle est juste son visage relâché au repos. Donc ça, c'était un des points de départ du portrait, quoi. Et même par rapport à la thématique de la femme-objet, je trouve ça super intéressant. Ça me rappelle Fact, en fait, où le sexe rough, ça peut être féminin d'une certaine manière. Et là, pour moi, c'est la domination et l'objectification de la femme,
en l'occurrence dans cette vidéo, mais il peut être aussi féministe, hein. C'est très intéressant. Il y a tout un texte qui va apparaître, qui est un petit peu un manifesto, que vous pouvez retrouver aussi sur le site. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, parce que je voulais le voir de but en blanc, où tu as cette actrice qui t'explique pourquoi et comment elle aime être dominée et objectifiée. Et c'est d'une puissance. Enfin, moi, je me retrouve un petit peu aussi là-dedans, et je fais, bah oui, moi qui suis profondément féministe, qui crois en l'égalité des sexes, qui n'ait pas envie d'être une femme objectifiée, bah, j'aime bien aussi, tu vois, que quelqu'un prenne le dessus sur moi. Et ce qu'elle explique, cette femme, dans ce manifesto, c'est que elle décide de se donner à quelqu'un, elle décide de donner sa confiance. Ça ne veut pas dire que la personne contrôle ses émotions, mais contrôle son orgasme. Enfin, il y a toute une interprétation comme ça du don de soi, d'une certaine manière, qui est hyper puissant et qui vient finalement donner une nouvelle image à l'objectification de la femme, en tout cas dans la pornographie et la sexualité. C'est vrai que son texte, il est vachement bien. Moi, j'ai pris quelques notes sur les... Donc, c'est Lina, hein, celle qui est soumise, entre guillemets, qui va lire un petit peu ce texte. C'est elle qui l'a écrit, il me semble. Oui, c'est ça. Parce que pour faire le lien avec Fucked, c'est pareil, il y a beaucoup de textes qui sont lus et c'est vraiment un poème qui est lu. Donc là, c'est vraiment un espèce de manifesto de la part de Lina. Donc, on a vraiment... Mon corps entier est un cadeau, j'adore être traitée comme un objet. Alors, dit comme ça, sans contexte, on dirait que c'est horrible, mais franchement, c'est vachement bien. J'aime la sensation d'appartenir à quelqu'un. Oui, être dégradé pour moi, c'est comme une performance sexuelle. C'est explorer quelque chose de radical psychologiquement et physiquement, un état du corps et de l'émotion qui est différent. Et franchement, c'est hyper beau parce que déjà, l'acte sexuel que tu vois en même temps qu'elle lit ce texte, il est certes brutal, mais à la fois doux parce qu'il y a des regards entre les femmes, elles se caressent vraiment, même si à côté, ça finit par des petits crachats. Et il y a aussi un côté un peu strangulation, notamment avec l'eau. Elles font l'amour et vraiment, elles se regardent. Et je trouve que du coup, ça peut compenser peut-être ce texte qui peut paraître un peu brutal. Mais encore une fois, c'est l'actrice principale qui le lit. Et elle s'adresse vraiment à nous, quoi. Elle regarde la caméra. Et c'est super cool aussi d'avoir fait justement parler d'objectification de la femme en ayant un threesome lesbien. Enfin, toi, plutôt que d'être dans une relation un petit peu hétérosexuelle, je crois que c'est le cas dans le premier Atrophie Portrait, mais dans celui-là, être femme-objet pour deux autres femmes, en effet, j'arrive pas à retrouver ce côté rough, même si l'acte en soi est rough, j'arrive pas à trouver ça d'une violence ultime, mais j'ai trouvé ça super intéressant de voir de l'objectification par des femmes. Mais tu vois, moi, ça m'a posé question. Donc, j'ai pas vu le numéro 1, l'Atrophie Portrait 1. J'ai vu celui-là et je me suis dit, je pense que j'aurais été très mal à l'aise s'il y avait eu un homme dans la scène. Et je dis pas ça pour faire le chevalier servant, il faut être gentil et tout ça. Mais c'est vraiment organique. J'aurais eu un malaise de me dire, est-ce que c'est vraiment, vraiment consentant ou pas ? Là, je sais pas pourquoi en plus. C'est sûrement un biais de ma part, le fait que ce soit 3 femmes. Je me suis senti plus safe. En fait, j'ai senti Lina, plus en sécurité. Et donc j'aimerais bien, je pense que je vais aller retourner sur le site et essayer de chercher ce même type avec un ou deux hommes dans la scène pour voir si ça me met mal à l'aise ou si au contraire je peux y trouver de la tendresse, parce qu'il y avait de la tendresse en fait dans ce truc-là. Et dans les phrases qui ont été prononcées, moi il y en a une qui m'a vraiment fait vriller, quoi. Elle dit « Je pourrais pas donner mon corps s'il m'appartenait pas en premier lieu ». Et donc cette notion de réappropriation de son propre corps pour pouvoir ensuite être soumise, qui est en fait une posture de puissance. Et je l'avais jamais perçue comme ça. Et il y a un moment où vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux, et c'est vraiment vrai. Le moment où elle jouit, il y a un moment où je crois qu'elle jouit en tout cas elle hurle. Et il y a un truc de... Elle hurle, elle pleure, elle rit, tu sais pas trop ce qui se passe, et elles se mettent toutes ça m'a rappelé une scène de Midsommar, je sais pas si vous avez vu. Si. Avec ce film qui est horrible, qui m'a traumatisé, mais c'est pas le propos, mais où elles hurlent toutes ensemble dans la souffrance, et ben là c'est pareil, elles se mettent à hurler avec elle, mais de manière non prévue, j'ai l'impression en tout cas. J'ai eu les larmes aux yeux parce que déjà c'était beau, mais je me suis dit jamais, moi je me suis abandonné comme ça avec quelqu'un en fait. Jamais j'ai hurlé et c'était pas beau. Son visage se déforme, elle fait des bruits qui sont ni sexy ni quasiment humains, c'est animal quoi. Et j'ai trouvé ça splendide. Mais c'est un petit peu quelque chose qui revient souvent quand on parle de BDSM, de domination et soumission. Dans vraiment le sexe violent, c'est ce truc de... je me soumets, mais en vrai, c'est moi qui ai le contrôle, entre guillemets, parce que bon, déjà le safe word et autres compagnies, mais en vrai, c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent. Et qui là est très bien revisité à travers ce portrait. En plus, esthétiquement, comme tu le disais, c'est assez beau, quoi. C'est cette lumière brunâtre avec même ce... Enfin, de toute façon, c'est magnifique. Tout est très beau. Hein. Enfin, en direction artistique, toutes les vidéos sont très belles. Et il y a un petit côté, je trouve, religieux avec... parce que le texte, pour le coup, vu qu'on est en format vertical, le texte apparaît aussi à la verticale. Ouais. Voilà. Et il y a juste un truc que j'ai trouvé trop mignon, c'est qu'à un moment, donc oui, il se crache dessus, il s'étrangle un peu et tout ça, et il y a un moment Vex qui donne des baffes à Lina,
Et à un moment, elle en donne une assez forte. Et ce qui est trop mignon, alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui interprète, Vex se donne une petite baffe quasiment hors champ, mais on la voit se la donner. Et je me suis dit, est-ce qu'elle vient de tester la puissance de ses baffes pour continuer à les donner? Et après, elle en redonne. J'ai eu l'impression qu'elle testait de me dire, oui, je suis peut-être allé un peu fort. Elle se donne une baffe pour voir l'intensité et elle continue à donner des baffes. J'ai eu l'impression qu'il y a eu ce moment-là. Et je trouve ça trop mignon de me dire, en fait, c'est un jeu, ça reste une fiction, ça reste, oui, un truc de consentement. Et t'es pas là pour défoncer la face de l'autre, quoi. Donc, C'est ça, et même les baffes, de manière générale, quand on le voit, bon, dans le BDSM, ça dépend lesquels, mais c'est pas des baffes, même si ça paraît assez spectaculaire, souvent, c'est pas des choses qui vous font foncièrement mal. Enfin, c'est pas des patates de forain, quoi. C'est... Voilà, la personne ne termine pas avec des bleus, un œil au beurre noir. Voilà, ce sont le plat de la main où c'est impressionnant parce que justement c'est le geste et le son de qui vient après accompagner un petit peu tout ça, mais c'est beaucoup moins douloureux que c'est spectaculaire. Il y a eu une phrase qui clôt le film qui est pour combien de temps pouvons-nous tenir la fiction de notre soi civilisé, qui m'a fait aussi voir l'espace sexuel comme un espace privilégié de sincérité, quoi. Donc que ça soit BDSM ou pas, en fait, vraiment pour lâcher. Et moi, ça m'a vraiment donné envie de transférer ça à ma propre sexualité, de me dire, j'ai jamais testé de vraiment m'abandonner, j'ai pas spécialement envie de faire du BDSM ou quoi, mais je me dis, il y a peut-être des trucs à expérimenter pour que je pousse l'abandon de moi-même un peu plus loin. Donc ce film-là, moi, artistiquement, m'a vraiment donné envie de... Enfin, c'est ça une œuvre d'art, en fait, c'est de voir l'unicité du monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et te dire comment je peux transférer cette beauté à ma propre vie. Et c'est ce que ça m'a donné envie de faire ce film-là en particulier. C'est beau ce que tu dis. Oui, j'allais dire waouh. Drop the mic. Et en parlant de beau, est-ce qu'on passerait pas au dernier film, à la cerise sur le gâteau, qui s'appelle La naissance de Vénus? C'est bien ça? Oui, Birth of Venus. La naissance de Vénus. Est-ce que tu veux nous l'introduire un petit peu, Flo? Ouais, alors moi c'est celui que j'ai le moins aimé, donc du coup je vais peut-être avoir des biais, mais en gros c'est deux femmes, je saurais même pas comment te décrire en fait, qui font l'amour habillées en drapage un peu comme des statues grecques et aussi peintes en doré ou voilà, et il y a des volutes de fumée, enfin c'est un truc très naturaliste, très mi-posé, mi-mythologique, mi-cru, quoi. Enfin je sais pas si je le décris bien. Est-ce que tu vois, si je te dis La naissance de Vénus, est-ce que tu vois un petit peu le lien? Oui, je vois le lien, mais moi justement j'ai trouvé que c'était alors je vais être un peu violent, mais j'ai l'impression que c'était un truc de cinéma d'étudiants, tu vois. On a voulu... Oh là, ah ouais. Oh, c'est mis en PLS. Désolé, mais tu vois, parce que oui, je vois La naissance de Vénus et j'ai un peu l'impression de dire on va faire le tableau et avec notre zézette. Je vois là, tu vois. Ça fait tellement fémis quand tu le dis comme ça. Ça fait quoi? Ça fait très fémis, tu sais, l'école de cinéma. Enfin. Ah oui. Ouais. Un peu ce genre d'intention. T'es en mode nous sommes des artistes et pour être des artistes, nous reprenons les choses d'autres artistes. On s'inspire de l'art de manière générale, l'art avec un grand A. Que j'ai senti, du coup, vous le décrirez peut-être mieux parce que moi je suis très terre à terre, genre je vais décrire ce que j'ai vu mais j'ai pas perçu de choses émotionnellement. En soi, en fait, ça rejoint ce que tu as expliqué tout de même. Vex a essayé de reproduire d'une certaine manière la représentation des femmes comme dans les tableaux de Botticelli, donc La naissance de Vénus, on vous invite à le voir, c'est un très beau tableau. Je l'ai vu en vrai d'ailleurs. Moi aussi, c'était à Florence. Moi aussi je l'ai vu. J'ai pleuré devant, c'est un de mes tableaux préférés, c'est très beau et très grand. Et elle a essayé de reproduire justement cette esthétique qui est très très bien reproduit. Je trouve par contre, avec un travail en fait sur les fluides, vous êtes en fait dans un univers très bucolique, vous allez entendre les chants des petits oiseaux, vous allez entendre l'eau du rivière couler, enfin, vous allez vraiment être dans un environnement très campagnard, mine de rien, très naturel, et vous allez avoir en fait ces deux femmes qui sont posées dans une sorte de cadrage, comme si en fait elles étaient en train d'être peintes, de servir de modèle pour un peintre, et voilà, elles vont commencer à se chauffer, elles vont commencer à se toucher, à s'explorer. Ces drapés, j'ai trouvé ça magnifique, c'est les drapés où elles font couler de l'eau, il y a tout qui apparaît. J'ai trouvé que c'était magique, ça m'a fait un peu Harry Potter, il y a tout qui apparaît. Un sort que je ne connais pas. Ouais, c'est le moins excitant des trois, c'est peut-être un petit peu le plus fade entre guillemets, mais ça reste une très belle réalisation où tu essayes de porter la femme au rang de déesse. Mais c'est ce que disait Vex en fait dans ses intentions, c'est que Four Chambers, la plupart de leurs réalisations sont très froides, très modernes et remettent en question tout ce qui est numérique, tout ce qui est le regard de la sexualité à travers la caméra, et elle voulait absolument avoir ce kiff de... On laisse tout sur le côté, on fait un truc vraiment très naturel, quelque chose de très simple, on revient aux fondamentaux et je trouve qu'elle le réussit pas mal avec ce film. Ah mais alors moi j'ai adoré.
Ah, moi, c'est vraiment mon coup de cœur des 5. Je suis contente d'avoir terminé là-dessus parce que je me suis dit, waouh, c'était fou. Alors, c'est drapé, que je trouve trop beau. En fait, on dirait un petit peu dans son, son billet de blog, encore une fois. C'est vraiment la fois que je le dis. Elle fait des comparaisons, par exemple, avec les statues grecques qui l'ont inspirée et ces espèces de drapés qui sont faits dans la pierre. Donc, c'est trop beau. Et ouais, ce jeu sur les fluides, sur l'eau, elles gardent en fait leur drapé tout le long de l'acte sexuel. Donc elles font des cunilingus à travers les draps, à travers leurs habits. Elles vont beaucoup jouer sur leur poitrine aussi. Je pense que le seul truc qui m'a fait dire un petit peu, effectivement, on dirait un court-métrage d'étudiants en cinéma, c'est la référence avec le coquillage. Donc voilà, parce que dans le tableau de Botticelli, on voit la Vénus vraiment sortir du coquillage. Et là, c'est vrai qu'à un moment, il y a des plans sur le coquillage. Il y a un moment aussi où elle met le coquillage devant son sexe et elle se masturbe le coquillage. Bah, elle doit un coquillage quand même, elle faut doit le un dire. Coquillage. Moi, non, c'était Alors, j'avoue, ça, j'ai pas trop aimé parce que ça fait vraiment regarder le lien, la référence. Bon, pas très utile, mais j'ai trouvé ça incroyablement beau, vraiment visuellement parlant. J'ai trouvé les actrices incroyables. On a aussi quand même une femme qui est forte. Ce que j'adore dans Four Chambers, c'est que t'as pas l'impression d'avoir une checklist d'inclusivité. Et en fait, juste, l'actrice est incroyable. Le feeling avec Vex, qui est la deuxième partenaire, est incroyable. Et il y a une musique. Moi, j'avoue, j'ai adoré la musique, qui est une espèce de chorale de femmes un peu mystique, un petit peu presque... on dirait qu'on est presque à l'église ou je sais pas moi dans la cité des elfes, mais mais vraiment bon, alors c'est tout le long, donc faut accrocher parce que sinon c'est quand même 15-20 minutes avec une musique assez particulière, mais vraiment moi j'ai trouvé ça beau et j'ai trouvé ça excitant. Et c'est vrai ce que tu dis sur la diversité des corps. Moi, pour être honnête, c'est la première fois que je voyais un corps en surpoids dans un nu, en fait. Parce que moi, dans ma vie, j'ai pas couché avec... Enfin, j'ai jamais vu ces corps-là. Dans le porno, c'est pas le type de corps que je recherche. Et encore une fois, sans faire de normativité ou quoi que ce soit, c'est pas mes goûts. Et c'est la première fois que je le voyais et c'était intéressant pour moi, sans que ça soit objectifié, mais de me dire, ça me fait sortir de mon cadre hyper normatif des corps que je vois là d'habitude. Donc ça, pour le coup, c'était assez cool. Non mais moi j'ai bien aimé, de manière générale. Encore une fois, j'aime bien le côté très froid, très, très crash, encore une fois, de Four Chambers. J'ai trouvé ça sympa, mais c'est pas mon préféré des 5 films, même si voilà, tous les éléments qu'on a cités en font une pièce vraiment très belle dans la collection Four Chambers. Mais moi, la photographie, j'ai vraiment kiffé. Moi, c'est vraiment la manière qu'ils avaient de filmer les corps, même pas en doré, même avec les volutes de fumée qui arrivent, où t'as l'impression de voir vraiment des déesses dans les nuages, enfin... J'ai trouvé ça super beau, mais c'est pas le plus excitant des films qu'on a pu voir, à mon sens. On a fait le tour des films. Est-ce que par hasard, vous avez vu un petit peu d'autres films qui vous ont marqué sur Four Chambers? Vous vous êtes un petit peu baladé ou vous vous êtes arrêté à ces 5-là? Moi, j'ai regardé les autres à Trophy Portrait. Et c'est vrai que pour revenir sur le premier, là, c'est un couple hétérosexuel. Et en vrai, c'est juste une fellation, il me semble, quasiment. Ouais, c'est ça. J'en ai regardé un petit peu parce qu'effectivement, tu m'as dit qu'il y avait Owen Gray dedans, donc j'ai foncé voir les vidéos d'Owen Gray, donc qui est un acteur qui fait du mainstream, mais qui est aussi assez présent dans les productions d'Erika Lust, de Four Chambers. Enfin voilà, puis il fait beaucoup de choses aussi tout seul. Il y a Mikey Mod aussi qui est dedans, qui pareil fait beaucoup d'Erika Lust, qui est un peu spécialisé dans le BDSM, qui est un acteur que j'aime particulièrement, donc je me suis dit je vais regarder un petit peu ce qu'il fait. Mais j'ai pas eu l'occasion vraiment de plonger dans d'autres vidéos comme là j'ai eu l'occasion de le faire pour celle-ci. Moi, il y en a juste une autre qui m'a marquée, qui s'appelle The Fall. Et justement, je la trouve un petit peu, un peu près semblable à La naissance de Vénus, où en gros, on va revisiter le mythe d'Ève, juste Ève, pas Adam et Ève, c'est encore un duo lesbien avec le mythe d'Ève, où elles sont dans des drapés blancs, et il y a un serpent. Et il est trop beau, un petit serpent blanc qui se glisse partout et tout ça, et j'ai trouvé ça trop excitant. Pas zoophilie, hein. Encore une fois, il n'y a pas de rapport avec le serpent, souvent c'est juste des cuts avec des plans du serpent qui se faufilent un peu partout, sur le lit ou qui caressent sur le corps, voilà, il n'y a pas d'acte sexuel avec le serpent, mais j'ai trouvé ça super joli, enfin ça m'a beaucoup plus touchée et troublée que justement La naissance de Vénus, où toutes les femmes sont des godesses, elles sont magnifiques, alors que là, Ève, je trouve que c'est une figure religieuse qui est tellement plus particulière et plus dans la sexualité et plus dans la soumission de l'homme en voulant être libre, que ça m'a plus touchée. Donc voilà, je recommande The Fall avec les très très beaux serpents. Et moi, j'ai pas regardé d'autres films, mais parce que ça demande un investissement, en fait. Je pouvais pas y aller dans n'importe quelle disposition d'esprit. Déjà, j'avais cela pour me concentrer pour l'épisode. Mais je sais que je vais aller le faire, si vous me laissez un peu les identifiants. Je vais aller On te les laisse. Merci. Je vais aller le faire. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est que là que j'avais préparé ce podcast, j'ai aussi proposé à des gens de mon entourage de dire j'ai vu tel film, ça m'a interpellé sur l'anxiété, sur la soumission, j'ai appris des choses.
est-ce que tu veux que je te partage les identifiants, que tu ailles voir ce film-là, ce que je ferais jamais avec un porno mainstream. Donc c'est là où je me dis que le pari est gagné pour Four Chambers, quoi. C'est de partager plus un message dans lequel il y a de la sexualisation et quelque chose de brut de voir les organes génitaux, qui fait partie de la vie en fait, et qu'on peut se partager entre potes pour s'échanger aussi un peu des choses plus intéressantes que juste zizi dans ZZ. On pourrait même devenir critique de Four Chambers, en fait. Quand tu vois tous les films, c'est tellement particulier. Tu vois, on a tous des avis assez différents sur l'ensemble des films. Il y a des choses qui nous ont plus ou moins touchés. Je sais pas quel a été ton film préféré, toi, Flo ? C'est Atropie Portrait. Voilà, tu vois, on n'est pas du tout sur les mêmes, avec les mêmes raisonnements. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est des choses... On parle de pornographie et j'ai l'impression qu'on n'est pas gêné. Enfin, tu vois, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de la pornographie mainstream. C'est juste, j'ai l'impression de voir de l'art. Et justement, en transition, l'aspect artistique est-il une vraie plus-value dans le porno ? Oui. Alors, dans le porno, je sais pas. Dans le porno, peut-être partons du postulat de pour se masturber. Voilà, ouais, partons sur la branlette. Alors, pour se masturber, moi, je dirais que non. Enfin, en tout cas, moi, donc, je vous avais dit avant qu'on fasse cet épisode, moi, j'ai un souci avec dès qu'il y a des messages ou dès que je dois cérébraliser un peu, moi, ça me coupe le désir sexuel. Ou même si ça a pu m'arriver d'être excité sur certaines scènes, sur certains moments et tout, il y a aucun moment où j'ai eu envie de me masturber, où j'ai envie de... Pour moi, c'est deux objectifs très différents et encore une fois, c'est hyper perso. Pour moi, non, il n'y aurait pas de plus-value, en tout cas tel que le porno tel qu'on le connaît ou tel qu'on l'a objectifié aussi comme à but orgasmique ou masturbatoire. Il y a vraiment un intérêt à faire de la pornographie artistique. Après, masturbatoire, moi, encore une fois, je vous le dis très honnêtement, je me suis pas touché le coquillage sur les films de Four Chambers, mais il y a beaucoup de choses que j'ai vues qui me donnent envie de le faire. En fait, c'est assez particulier parce que je suis pas dans une pensée de j'ai envie de me faire plaisir là maintenant parce que les images que je vois m'excitent, mais il y a une envie de reproduire ce que je vois, qui est très frustrante d'une certaine manière parce que je me dis que faire ces choses, justement, ça pourrait me satisfaire sexuellement, mais je n'arrive pas à me toucher devant ces images. Vraiment, je suis tellement fascinée par ce que je vois, par la manière dont les corps vont ensemble, se touchent, que j'ai envie, dans ces films, j'ai envie de reproduire cette sexualité finalement, qui est très simple, qui reste très humaine et qui reste très accessible. Et j'ai cette grande frustration en regardant du Four Chambers j'ai envie de m'exciter en le faisant, pas juste en le regardant. Ouais, moi je le vois pas du tout comme un endroit où je vais aller me masturber. Je sais que même si on prolonge l'abonnement, je vais pas me dire allez, je vais me faire une petite séance de masturbation sur Four Chambers parce que je vois pas l'intention là-dedans en fait, dans le côté pornographique masturbatoire. Donc non, pour moi c'est de l'art et j'ai du mal à le concevoir autrement. Il y a rien qui m'a vraiment excitée dans ce que j'ai vu. Donc est-ce que ça apporte quelque chose ? Moi, je pense que le plus intéressant, c'est tous les trucs que tu as envie de tester. En fait, c'est tout ce que ça t'apporte sur la réflexion, sur la sexualité, le rapport à la domination, la soumission, tous les liens avec des œuvres d'art, des films, des machins. En fait, tu t'ouvres une vidéo Four Chambers qui dure 15 minutes, tu te retrouves après pendant 5 heures à regarder un autre film, à lire des articles. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant parce que ça t'ouvre plein de portes sur une nouvelle vision de la sexualité, de nouvelles choses. En plus, vraiment, toujours avec des acteurs et des actrices qui sont aussi investis dans ce qu'ils font, au-delà de jouer cette scène-là. Ils apportent tous quelque chose, je trouve. Que ça soit au niveau de la transsexualité, moi aussi ça m'a amené sur d'autres lectures, que ça soit sur l'actrice de La naissance de Vénus, qui est donc une femme forte, qui se considère en tout cas, c'est BBW, ouais. Big Beautiful Woman, le tag un peu classique sur les pornos mainstream. Enfin voilà, ça m'a vraiment ouvert la porte à plein d'autres sexualités, et en plus vraiment je trouve que on dit que c'est féministe et éthique. Ça l'est parce que c'est son essence qui l'est, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une mission profonde de vouloir être féministe ou éthique, c'est juste que ça l'est de base, et ça j'aime bien, parce qu'encore une fois j'ai pas l'impression d'avoir une checklist de points d'inclusivité. C'est un peu la différence je trouve avec du Erika Lust. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voir du Erika Lust, toi Flo, ou pas ? Il y a fort longtemps, donc je pourrais pas t'en faire de commentaires. Mais tu vois, on parlait un petit peu de porno artistique, mais plutôt dans la cinématographie, dans la photographie, dans la manière de tourner le film. Mais là, en fait, ce qui m'interpelle avec Four Chambers, c'est qu'on est dans une démarche qui n'est pas la masturbation, qui n'est pas la jouissance. Pour moi, il y a un propos qui est apporté derrière chaque film et ça m'a vraiment énormément surprise. On a ce propos
qui est finalement le cœur du film, qui n'est pas vraiment la sexualité. C'est la sexualité véhicule un message, mais le message n'est pas la sexualité. Enfin, il peut l'être d'une certaine manière, mais il y a tout un propos. Quand on regarde Crash, c'est une adaptation justement d'une œuvre artistique. Quand on regarde Organe Theory, c'est essayer de mettre en image une théorie un petit peu fantasmagorique. Quand on regarde Atrophic Portrait, c'est finalement essayer de mettre en avant les émotions plutôt que la personne à une ère numérique où tout est très contrôlé. La naissance de Vénus, pareil, c'est aussi reproduire un petit peu les tableaux de Botticelli, un peu comme Crash quoi finalement. Et le tout premier Fucked, on a envie de te montrer que le sexe rough, c'est pas du sexe porno en fait, c'est du sexe, c'est une sexualité parmi tant d'autres. Et le problème c'est que la pornographie mainstream s'est approprié ce type de sexe et on a fait un petit peu un faux sexe, ou si tu le fais, c'est du sexe à porno, c'est pas bien du tout. Donc finalement, derrière chaque film de Ford Chambers, il y a un message qui est véhiculé, où il y a une intention artistique qui pour moi surpasse l'acte masturbatoire que peut avoir un autre cinéma féministe, comme par exemple celui d'Erika Lust. Et oui, juste, je disais non, ça n'a pas de plus-value par rapport à l'excitation, à la masturbation. Par contre, ça a une énorme plus-value, je voulais le préciser, par rapport à la sexualité. Non, mais parce que ça, par rapport à la sexualité, moi, ça m'a beaucoup apporté. En fait, ça montre la sexualité fait partie de la vie. Ça fait vraiment une phrase débile dit comme ça. Mais en vrai, dans les films standards, soit t'as de la musique, puis la caméra part dans un coin de la pièce et on ne voit jamais les actes sexuels. Soit dans le porno, on voit que des gros close-up et la sexualité envahit tout l'écran. On n'a pas d'entre-deux. Et ce que j'ai trouvé avec Ford Chambers, c'est que le sexe fait partie du propos, mais c'est pas au centre et en même temps c'est vital, et bref, donc ça replace les choses aussi comme dans nos vies en fait. Donc ça, c'était pour moi, ça m'a aussi beaucoup ouvert, et le mot ouverture, je pense que c'est le principal. Mais c'est vrai que ça sacralise pas la sexualité, alors que vraiment c'est un truc pornographique quoi. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que dans les corps qu'on voit et dans la relation qu'ils ont entre eux. Enfin ouais, c'est très beau. Mais est-ce que selon vous, c'est cette pornographie artistique qui est quand même très particulière, moi j'en ai vu nulle part ailleurs que Ford Chambers, c'est quelque chose qui pourrait se démocratiser et qui pourrait plaire à un public un petit peu mainstream qui apprécie la pornographie mainstream telle qu'on la voit aujourd'hui sur Pornhub, Xhamster, YouPorn? Moi je l'assimile un petit peu, tu sais, à tous les épisodes qu'on a fait sur l'audioporn, c'est-à-dire que c'est un peu un travail de regarder ces vidéos en fait. C'est pas aussi simple qu'une vidéo Pornhub où tu vas te masturber direct dessus, c'est vraiment un peu comme le porn audio où tu vas devoir un petit peu intellectualiser tout ça, et ça sort complètement des conventions du porno habituel, c'est hyper déconstruit, on n'est pas sur une fellation, la pénétration et l'éjaculation, donc déjà je pense que faire passer des gens à ça, c'est-à-dire la majorité des personnes qui regardent du porno, tout porno confondu, à un truc hyper artistique, hyper déconstruit, avec des plans bizarres, des décors qui sont parfois pas forcément valorisés comme on l'entend. Ça va être compliqué, hein. Je sais pas où ils en sont en termes financement, mais à mon avis, ça doit être un petit peu compliqué de le démocratiser. Mais j'aimerais bien. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien aussi, mais en vrai, porno appelle trop à la pulsion tel qu'il a été construit et tel qu'il est. C'est un produit marketing et ils savent où appuyer pour que ça marche d'un point de vue impulsif. Je pense pas que ça bougera de sitôt ou de manière globalisée, quoi. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain intérêt, je vois, pour les films d'Erika Lust. Quand on avait sorti notre épisode sur Erika Lust, on avait eu des retours de personnes qui étaient freinées avant tout par le prix, parce qu'Erika Lust, c'est un prix qui est plus conséquent que Ford Chambers. Je crois que c'est des abonnements d'à peu près... Si tu veux avoir un bon panel de films, c'est à peu près $30 le mois. Ou alors t'achètes ta vidéo à la demande, mais tu vois, c'est... Après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux prendre l'abonnement et tu peux télécharger la vidéo, donc en soi, tu peux te faire une petite bibliothèque, c'est des films que tu peux garder pour toi tant que c'est pas dans l'excès. Mais il y a des gens qui sont prêts à aller voir du Erika Lust et qui sont un petit peu en demande. Le seul frein, c'est qu'on est habitué à de la pornographie gratuite, mainstream donc, et le prix est un frein. Mais c'est vrai que Ford Chambers, c'est tellement particulier, j'arrive même pas à le voir comme de la pornographie. Pour moi, c'est même plus une question d'éducation, c'est une question de qu'est-ce que la sexualité. Pour moi, tu vois ça en cours d'art comme tu le vois en cours de sexualité. Comme tu le disais, Flo, moi aussi, ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. À quoi est-ce que ça ressemble telle ou telle sexualité? Ensuite, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de sexualité, que les sexualités sont plurielles et que ça correspond à chacun d'entre nous. Mais ça ouvre l'esprit, en fait, c'est un grand sentiment de liberté et d'apaisement quand tu regardes ces films, ou même si t'as pas envie de te masturber, tu te dis... Ah, finalement, en fait, ma sexualité, c'est un petit peu, similaire à ce que je suis en train de voir, et c'est normal, et c'est bien. Dis donc, enfin, j'ai l'impression que les personnes qui le font ont l'air d'aimer, j'aime ce que je vois. Ça décomplexe, en fait, d'une certaine manière, et je pense que c'est ce qui pourrait être recherché par pas mal de consommateurs. Après, voilà, il y a encore la question du c'est payant, c'est toujours un frein, même si c'est que 9 € par mois, c'est un coût, c'est un coût. Et il y a la question de, déjà, la pornographie artistique,
Voilà, c'est pas quelque chose qui se pose encore aujourd'hui et c'est pas quelque chose qui est accepté. C'est l'art peut être pornographique, mais la pornographie ne peut pas être artistique. J'ai encore l'impression aujourd'hui. Mais en fait, moi, je le vois comme un... Enfin, si les gens veulent s'y abonner, il faut pas le voir comme ça, un abonnement Erika Lust ou un abonnement porno premium. Mais vraiment plus comme, je sais pas moi, une newsletter payante de quelqu'un que vous adorez, un Patreon. C'est vraiment plus comme ça que je le perçois que comme je vais m'abonner à Erika Lust pour me masturber, avoir des films qui correspondent plus à mon éthique, mais qui sont quand même excitants. Là, pour moi, c'est pas le but. Et le but après, ouais, c'est vraiment toute la lecture qui se passe derrière les films. Mais après avoir pris cet abonnement à Fort Chambers, je vais vous poser la question, on va s'entreposer la question. Flo, Mina, est-ce que vous seriez prêts du coup à payer pour ce type de pornographie ? Parce que c'est vrai que là on partage un abonnement pour 3 parce qu'on est un petit peu des rats. Mais est-ce que vous seriez prêts, si je coupe l'abonnement, est-ce que vous reprenez l'abonnement à Fort Chambers pour voir ce genre de pornographie ? Le politiquement correct me ferait dire que oui, mais en fait non. Mais aussi parce que je paye même pas mon abonnement Netflix, tu vois, donc je le partage avec des potes. Donc non, mais plus sérieusement, je pense que je suis trop... mais c'est comme la création en France, on a globalement trop cru que c'était gratuit et je suis encore un peu brainwashed avec ça, de me dire pourquoi je paierais pour un truc que je peux avoir alors qu'en fait je peux pas l'avoir ailleurs. Donc... mais encore une fois, c'est tellement un investissement, tu vois, si je veux aller le faire, il faut vraiment que je sois dans une démarche de me dire activement, j'ai besoin de faire un peu bouger ma sexualité, de faire un peu bouger mon cerveau par rapport à certaines pratiques et tout. Si je suis dans cette démarche, oui, je vais payer pour Fort Chambers. Par contre, si je veux du porno ou si je veux continuer ma vie telle que je la connaissais ou que j'ai l'habitude, non, je vais pas payer pour ça. Pareil, hein, malheureusement, j'aimerais bien, mais c'est comme Erika Lust. Je me suis dit plusieurs fois que je reprendrais un abonnement. Je ne l'ai pas fait parce que déjà, c'est vrai que c'est un peu cher, mais de toute manière, c'est toujours le problème de l'argent qui vient en compte dans ces affaires-là. Dans le fond, j'aimerais beaucoup, mais je pense que je ne le ferai pas parce qu'on a déjà une ressource trop énorme en gratuit, même si malheureusement, elle n'est pas de la même qualité. Malheureusement, je ne pense pas que je me réabonnerai. Ou alors, dans un contexte où on se dit, allez hop, on se motive tous ensemble et on se reprend un abonnement. Ouais, c'est ça. Moi, pareil, tu vois, sur le long terme, je suis pas sûre que ce soit quelque chose que je veux. Comme tu disais, Flo, c'est pas un cinéma qu'on consomme, pas une pornographie qu'on consomme pour se masturber, donc ce qu'on fait plutôt régulièrement. Faut être dans un certain état d'esprit, et t'es pas dans cet état d'esprit 12 mois dans l'année, 360 jours sur 365. Donc moi, c'est peut-être le genre d'abonnement que je prendrais quand j'en ai envie, je sais pas, un mois où je me dis, vas-y, j'ai envie d'en consommer, mais vraiment, j'en consommerais, je pense, énormément d'un coup. Je binge-watch. Je pense que je pourrais binge-watcher ça et ensuite couper l'abonnement en disant, c'est bon pour cette fois-ci, j'en ai vu assez, j'ai lu plein de choses intéressantes, peut-être que je me réabonnerai dans quelques mois. Mais sur le long terme, je suis pas vraiment sûre de ça. J'aimerais bien pouvoir soutenir, en fait, autrement, si le Patreon était toujours ouvert. Toi, donner un petit peu d'argent tous les mois pour soutenir ce genre de choses, genre 2-3 €, en vrai, ça me dérangerait pas. Mais sur le long terme, payer 9 €, je ne pense pas, en tout cas, vu que ça correspond pas à quelque chose qu'on consomme comme de la pornographie mainstream. Mais avec tout ça, est-ce que ça vous a excité ? Et je vais commencer par Flo. Alors, c'est vraiment des montagnes russes. Ça m'a excité par un moment et d'autres non. J'aurais dû noter les scènes qui m'excitaient ou non, mais j'étais trop concentré sur le truc global. Au global, je vais dire non. C'est pas quelque chose qui m'a donné envie sur le moment de masturber ou qui m'a excité. Par contre, ça m'a excité l'esprit et ça m'a vraiment... non, mais ça m'a ouvert... Il y a des trucs que j'ai envie d'essayer dans mon couple. Ça m'a excité dans ce côté-là de partage. Et comme on disait, on se projette, on a envie de tester des trucs, de les ramener avec nous après. Donc cette excitation-là, c'est plutôt une stimulation qu'une excitation. Non, je pense que c'est très beau ce que tu as dit. Stimulation plutôt qu'excitation. En vrai, je pense que ça résume un petit peu tout mon ressenti sur ce visionnage Fort Chambers. Moi, j'ai été quelquefois excitée, mais on parle de, je sais pas moi, de 10 secondes sur 3 minutes. Ça fait un résultat assez peu. Donc, je ne serais pas capable de me masturber là-dessus. Mais oui, stimulation intellectuelle un petit peu, et puis plein de réflexions sur la sexualité qui m'ont beaucoup plu. C'est typiquement le genre de truc que tu regardes en festival. Vraiment, c'est vraiment les... court-métrage expérimental, hop là, t'as une petite séance, 5 séances de films. Et donc vraiment, c'est un truc que je vois dans ce genre de situation où je me vois même regarder ça avec des potes, en fait. Je me vois pas me masturber toute seule avec ça, mais je me vois dire, ah bah vas-y, on se met à Fort Chambers et puis on discute ensuite, parce qu'en fait, ça pose plein d'autres questions. Ça ne m'a pas profondément excitée, mis à part la naissance de Vénus, mais j'ai compris que j'étais la seule à l'avoir aimée, donc bon, c'est pas grave, tant pis. C'est ton côté bucolique. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Eh bien, moi, Ogone Theory, là, alors là, ça m'a mise dans tous mes états. Franchement, j'ai envie de faire ça. J'ai trop envie, en fait, de laisser l'abonnement, se dire, venez, on se regarde d'autres et on se rejoint pour boire un coup plus tard et on en discute, quoi. C'est vraiment le genre de choses, c'est du
porno pour le cerveau, peut-être, d'une certaine manière. Ça amène des discussions et ces fameux billets de Vex qui te décrivent tout, qui te décrivent la raison pour laquelle elle a fait ce film, quel aspect de la sexualité elle voulait explorer et comment s'est passé le tournage. C'est vraiment une pépite d'informations, c'est assez incroyable. Mais excitée, ouais, il y a quand même... Je suis plus intriguée. Plus qu'excitée, je suis plus intriguée. J'ai pris des notes aussi de mon côté en me disant ça j'aimerais bien essayer, ça aussi. Ah d'accord, ce genre de choses. Et j'en viens presque à me dire que j'aimerais bien être filmée en train d'essayer ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est que je trouve que la manière dont c'est filmé, les corps sont tellement beaux, la photographie elle est tellement belle que limite j'ai envie de me retrouver là sur cette scène en train d'être filmée et me dire mais vu comment tout est beau, moi aussi je vais être belle si je fais ce genre de choses. Moi aussi j'ai envie d'être vulnérable devant la caméra. Moi aussi j'ai envie de me montrer comme ça. Bon, ça n'arrivera sans doute jamais. Mais franchement, ouais, quand même, c'est quand même un grand oui. Pas tous les films, mais pour moi, ça m'a quand même bien excitée. On arrive à la fin de l'émission. Flo, merci d'être venu. Merci à vous, c'était vraiment trop cool déjà de regarder puis d'en discuter avec vous. Est-ce que tu as une actu, quelque chose à nous partager? Le podcast Mise à Mal, voilà, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, et aussi la newsletter qui s'appelle Mal à l'aise, dans laquelle j'explore le malaise chez moi, donc chez un homme, et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue plus structurel sur la masculinité. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode sur le porno artistique et éthique de Four Chambers vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importecu pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi? Hey, ciao!